Avez-vous déjà observé une salle de spectacle avant le début de la représentation ? Joseph, oui. Je me suis laissé dire que dans certains théâtres, on faisait des petits trous dans le rideau afin que les comédiens puissent venir voir la salle se remplir. Il profite donc de cette attente pour parler, parler et parler encore. Un véritable monologue rythmé par l'énergie débordante de ce personnage qui passe en revue sa vie, ses chagrins inconsolables, les espiègleries enfantines, la tendresse, le rire et gagne tout doucement l'attention et la complicité du public. Et un mot en entraîne souvent un autre, le discours devient plus intense, plus sincère, et Joseph finit par nous offrir son histoire d'amour. Joseph est amoureux, mais les mots lui manquent. J'ai passé ma scolarité à attendre le bus de 7h42. Son bus. Elle arrivait avec ses copines. Yasmine ? Ouais, salut. Elle prenait la lettre que je lui tendais, puis elle disparaissait. Parfois elle me donnait une lettre, elle aussi. Ces jours-là, c'était magnifique. Même si souvent elle faisait que me rendre la lettre que je lui avais donnée la veille. Oui, mais ça faisait rien. C'était la preuve qu'elle l'avait lue et que par conséquent, elle avait passé un peu de temps toute seule. Alors il lui écrit des lettres, mais il utilise les mots des autres pour tenter de séduire la belle Yasmine. Il pioche et emprunte sans vergogne aux grands auteurs, car pour lui la littérature n'est pas enfermée dans sa typographie, elle est au service de tous et rend la vie plus belle. Joseph, je ne suis pas Roxane et surtout, tu n'es pas Cyrano. C'est le commentaire qu'elle a inscrit en rouge sur une de mes lettres. Yasmine, un baiser mais à tout prendre aux caisses. Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer, un point rose qu'on met sur lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. Joseph a plagié Cyrano de Bergerac et bien d'autres. Cette notion est difficile à défendre, mais comme il le dit si bien, n'est-ce pas la marque d'estime suprême pour un auteur de se faire voler ses mots d'amour, que pour exprimer les sentiments les plus intimes entre deux êtres, on vienne lui emprunter ses textes ? Yasmine, je me demande ce que tu fous avec ce gros con de Benamou, parce que s'il roule des galops comme il joue au foot, je ne voudrais pas être à la place de celle qui subit. Et puis, tu sais, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Et elle me répond comme ça. Ah, si j'étais coquette, tu serais moins malheureux. Il faudrait te mentir, te dire, je n'ai jamais aimé Benamou. Elle aussi, elle fait ses arrangements, parce que genre de son, elle n'avait pas marqué tout à coup. Je n'ai pas aimé Benamou. Qui donc m'empêcherait de te le faire croire ? C'est parce que j'ai été sincère que tu es au supplice. Je n'ai plus pour toi ni amour, ni amitié. Et puis celle-là où elle était drôlement en colère. Papa et maman ont 4653 livres chez Tante Sarah, il y en a 2122 chez mon oncle à Toulon, 813, chez mon oncle Paul, 520. Et moi, depuis que je suis né, j'en ai lu 423. Alors, laisse-moi te dire, petit Joseph, tu ne me blufferas pas. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes tes héroïnes que tu penses retrouver en moi. La littérature n'est pas la vie. Grandis, Joseph. Grandis. Et arrête tes plagiats. Si je n'écrivais que je t'aime. Vous rendez-vous compte, monsieur Flaubert, tous ceux que je devrais remercier sous prétexte qu'ils l'ont écrit avant moi? Aja, allez, Andersen, Anonyme, il n'y a pas de raison. Anouilh, Aragon, Aristophane, Aristote, Aubigné, Audiberti, Aimé Marcel. Et si je continue comme ça dans l'ordre alphabétique, j'entends d'ici Zola râler sous prétexte qu'il va être remercié 20 minutes après Apollinaire, alors qu'il aurait écrit « Je t'aime » 20 ans avant lui.
Alors il continue à lui écrire et lui écrire sans cesse, en attendant toujours, mais sans espoir, une réponse. Toutes les lettres qu'elle m'a envoyées. Ou devrais-je dire renvoyer. Celle-là, auteur reconnu. Celle-là, sur toutes, je ne veux plus que tu écrives que tu m'aimes. Celle-là, rendue corrigée. Ah, l'orthographe en amour, c'est important ça, l'orthographe. Avec des réflexions du style, tu ne sais même pas recopier. Celle-là, pas ouverte. Celle-là. Celle-là, elle. Il n'y en a pas beaucoup? Ah oui. Puis en plus, celle-là, elle m'a fait rigoler, parce qu'elle l'a signée, mais elle est de Georges Sand, qui était en pétard contre Musset. Pour vivre les choses, Joseph a besoin de les exprimer. Alors il expose au public son amour, ses anecdotes, ses chagrins, et c'est parce qu'il est volubile mais instruit que grâce à lui, le quotidien rencontre l'éternité et les grands auteurs retrouvent l'existence. Signé Joseph, proposé par la Compagnie d'Est, a su captiver le public et remettre au goût du jour de grands extraits de la littérature française. Mais Joseph, lui, a décidé de ne plus écrire à Yasmine. J'ai arrêté de l'écrire. Parce que je n'avais plus la force ni la foi. Parce que elle ne serait jamais venue se jeter dans mes bras. Je lui ai envoyé, pour dernière lettre, une chanson de Brel. Je ne sais pas si elle l'a reconnue. De toute façon, je l'avais signé Joseph. J'ai envoyé une lettre d'adieu pour une histoire d'amour qui n'a jamais existé.